Une fois de plus, bonjour, si vous venez à peine de vous connecter. Alors, à la question de savoir si on peut recevoir sa deuxième lettre, si on a un numéro de dossier qui va au-delà de 27 000. Alors, je voulais d'abord rappeler que par rapport à quelqu'un qui a posé une question en inbox également ou en commentaire, qui voulait savoir dans quelle langue se fera l'interview. L'interview se fera dans la langue officielle de votre pays, soit en anglais, c'est-à-dire si vous choisissez l'anglais, ça va se faire en anglais, soit dans la langue officielle de votre pays. Si vous êtes en Angola, ça va se faire en portugais ou en anglais. Si vous êtes au Gabon, en français ou en anglais. Alors, à cette question, vous savez, ce serait mauvais pour moi et malhonnête de vous dire que si vous avez un numéro de dossier qui est très élevé, il est fort probable que vous ne soyez pas appelé. Je ne peux pas vous le dire parce que je sais à quel point chacun a ses chances. Il est déjà arrivé que vous ayez un numéro de dossier très élevé et on vous appelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les numéros de dossier très bas, mais qui abandonnent, qui n'ont pas pu réunir les fonds ou qui n'ont pas pu remplir leurs documents DS 260 à temps. Retenez que chaque fin du mois, une fois que les résultats sortent, il y a un bulletin, un visa bulletin qui sort. C'est-à-dire un bulletin, c'est comme un journal qui sort avec les numéros de visa disponibles. Alors, on ne peut pas vous appeler, vous envoyer la deuxième lettre si votre visa, votre numéro de visa n'est pas encore disponible dans le journal. Et ce journal, on le publie à partir du 15 de chaque mois. Le Visa Bulletin, on le publie à partir du 15. Donc, une fois que votre visa est déjà disponible, on vous appelle. Surtout, je réitère, on vous appelle pour l'interview si vous avez rempli le document DS 260. Si vous ne l'avez pas rempli, on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas pu assister aux résultats. Peut-être des personnes qui sont décédées bien avant que les résultats ne sortent et leurs noms sont sortis. Ces personnes, on va les retirer et leurs visas, on va les attribuer à ceux dont les numéros sont élevés. Donc, je ne peux pas vous dire de désister, je ne peux pas vous dire d'abandonner, mais de juste garder la foi parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je préfère vous le dire ainsi.